région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre département. Aujourd'hui, on va parler transition énergétique avec notre invité, mais avant cela, Rémi qui va nous présenter comme chaque semaine l'actualité environnementale de la semaine. Un événement samedi, des rencontres de la nage libre. Oui, Sophie, cette semaine, on parle sport et environnement. Le collectif des libres nageurs a organisé ce samedi une rencontre des acteurs de la mer au MUSEM. Alors, depuis 2020, cette association marseillaise milite notamment pour créer devant le MUSEM une piscine publique en eau de mer. Elle défend surtout l'idée de créer des zones sanctuarisées le long des côtes afin de protéger la biodiversité du littoral marseillais. Alors, que proposent ces nageurs libres pour préserver la faune et la flore marine ? Alors, le collectif a identifié 4 zones à protéger, parmi lesquelles, par exemple, la digue du Large ou encore la digue des Catalans, 4 sentiers sous-marins potentiels à l'intérieur desquels le mouillage ou encore la pêche professionnelle deviendraient des activités interdite, une régulation qui permettrait à la fois à la biodiversité de se développer, c'est-à-dire de créer une réserve naturelle jusqu'à 70 mètres de profondeur. Et puis dans un autre temps, ça permettrait aux citoyens marseillais de profiter d'une baignade, de pouvoir se baigner en toute liberté, voire même de faire de la plongée s'ils ont envie. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, les libres nageurs ont publié sur leur site internet un plaidoyer dans lequel ils détaillent le budget et la faisabilité de chaque projet. C'est pas trop pollué juste en dessous du MUSEM ici ? Si, un petit peu, mais justement l'idée c'est de pouvoir nettoyer cette zone, de pouvoir en faire une zone de baignade publique dans laquelle on pourrait également protéger la biodiversité marine. Merci beaucoup Rémi, tout de suite c'est l'invité de Planète Locale. Bonsoir Hortense Bataille. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de l'association Entrepreneurs pour la planète. Pour commencer, quelle est la fonction de votre association ? Alors, c'est une association d'intérêt général et l'objectif, c'est de rassembler le monde de l'entreprise et le monde de l'environnement et de les faire collaborer ensemble grâce au mentorat. Il y a un réel besoin dans la région quand on connaît les problématiques liées notamment... Il y a un réel besoin partout. Il y a un réel besoin dans toutes les régions. Ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, on va accompagner des porteurs de projets à faire émerger leurs projets de manière un peu plus rapide et en tout cas sur une stratégie qui va être accélérée ou aidée par un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant. Et d'autre part, de l'autre côté, on a ces fameux mentors qui sont donc des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants et qui vont, eux, donner de leur temps et donc de leurs compétences, mais qui vont surtout aussi mieux comprendre les enjeux environnementaux. Le fait de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de collaborer ensemble, tout en bienveillance, c'est du mentorat, on est dans du bénévolat. Ça permet justement de comprendre ces enjeux. Vous étiez parti du constat que les personnes ne se connaissaient pas assez, que ça a créé un problème, que l'objectif c'était vraiment de les faire rencontrer. Alors on est parti de 2 constats. Déjà, côté porteur de projet, il y a un réel besoin de faire émerger des solutions nouvelles pour régler ces problèmes de transition écologique et de protection de l'environnement. Il y a aussi du côté des parcs naturels, des parcs régionaux naturels ou les parcs nationaux comme le parc des Calanques. Ils ont des très gros enjeux environnementaux. Aujourd'hui, ils ont pas mal de projets à porter. Et ce qui est intéressant, c'est de faire venir à leur côté dans la réflexion des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants pour pouvoir justement réfléchir business plus stratégie et pouvoir éventuellement envisager des nouveaux business, des nouvelles manières de financer les projets. Alors moi, demain, par exemple, je veux lancer mon projet en lien avec la transition écologique sur le territoire d'Aix-Marseille. Comment est-ce que je procède avec votre association et quel type de mentor est-ce que vous allez me proposer ? Alors, la première chose à faire, c'est de rentrer votre projet sur notre plateforme. On a une plateforme web qu'on a développée il y a 2 ans. Avec des projets qui sont éligibles et d'autres pas. Qui sont, tout projet, à partir du moment où il touche la protection de l'environnement, est éligible. Aujourd'hui, on a une communauté très large de porteurs de projets. On parlait des parcs nationaux, des parcs naturels, mais on va aussi travailler avec des étudiants. On va travailler avec des étudiants de tout type d'école, des ingénieurs. On va travailler avec des chercheurs. Et puis on va travailler aussi, on va
pousser ces jeunes porteurs de projets qui sont des start-upers, qui sont à des niveaux différents de développement. Et l'idée, c'est d'essayer de tous les accompagner et de les marier, entre guillemets, avec les bonnes personnes de l'autre côté. Donc la première étape, c'est de rentrer son projet sur la plateforme. Et la manière dont on a construit cette plateforme, en fait, ça permet de voir très très vite quels sont vos enjeux et donc du coup vos besoins. Et puis de l'autre côté, on a des équipes qui travaillent sur le terrain et qui rencontrent toutes les entreprises du territoire, qui frappent à toutes les portes, qui expliquent notre démarche et qui mobilisent toutes ces entreprises à venir embarquer leurs cadres dirigeants dans la démarche et venir adopter des projets. Ça veut dire qu'il y a un suivi aussi après le mariage entre les partenaires. Absolument. En plus, c'est un concept qui n'a que 2 ans, donc nous, ça nous intéresse de le suivre. On a déjà des très beaux projets, des très belles histoires qui ont été créées depuis 2 ans. Vous avez des exemples pour que les Alors, les j'ai un personnes très se bel rendent exemple, parce qu'on en parlait là, et qui est emblématique de la région sud et surtout de Marseille, qui est le parc des Calanques, qui a été un des premiers projets rentrés sur la plateforme à l'origine de notre démarche et qui est adopté aujourd'hui par le groupe Interaction. Et c'est une véritable collaboration qui est menée depuis 2 ans. Aujourd'hui, il y a d'autres entreprises qui se sont agglomérées au projet. Et l'objectif, c'est de travailler sur une technique de compensation bas carbone liée à la Posidonie. Et donc de pouvoir protéger d'une part la Posidonie. Et derrière, c'est assez rapide ce que j'explique, mais de créer un nouveau mode de financement qui va permettre de financer des mouillages écologiques. Alors sur le territoire de Marseille. Vous avez une antenne donc dans le sud à Marseille, il y a d'autres antennes en France, il y a d'autres projets également. Mais quelles sont les spécificités de l'antenne marseillaise et quelles sont vos relations avec les collectivités locales ou avec les acteurs privés aussi ? Alors, nous avons d'excellentes relations. Moi, je suis très fière. Je ne suis pas marseillaise, mais j'y vis depuis 12 ans. Et je suis très fière d'avoir monté ce projet avec Christophe Caille à Marseille. C'est un territoire où il y avait vraiment des gros challenges et c'est intéressant de pouvoir embarquer tout le monde dans cette démarche. On a de très très bonnes relations avec les collectivités. On est épaulé par toutes les collectivités de Marseille, de la métropole et même de la région. C'est des gens qui sont très proches de nous, qui nous accompagnent dans la démarche, qui nous ont beaucoup soutenus. Et qui continuent de le faire. Donc je les remercie encore parce que c'est vraiment important pour nous. On est une association d'intérêt général, donc pas toujours facile de trouver des financements. Et puis derrière, on essaye aussi de mobiliser les entreprises du territoire et de leur dire aidez-nous, venez adopter des projets. Si vous pouvez nous soutenir aussi, parce qu'un soutien financier, ça peut nous aider, nous, à nous développer, à agrandir la communauté, à organiser des événements et à mobiliser le plus de monde possible. Le tourisme également. Vous travaillez avec des entreprises du tourisme. Tous les secteurs d'activité, absolument. Ouais. Il nous reste rapidement. Au niveau des entrepreneurs, quelle répartition hommes-femmes est-ce que vous avez ? Est-ce que vous observez par exemple une égalité ou est-ce qu'il y a vraiment plus d'hommes qui veulent... Il y a encore une inégalité. C'est une question que j'ai posée aux équipes dernièrement. On avait fait un mini-sondage sur les 350 porteurs de projets qu'on a aujourd'hui sur la plateforme. On est à 1/4 de femmes qui portent des projets. Donc ça reste un défi là, pour les prochaines années. Ça reste un vrai défi. Merci beaucoup Hortense Bataille, directrice de l'association Entrepreneurs pour la planète. On imagine le même nom pour le site pour aller s'inscrire, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Planète Locale. On continue avec l'objet environnemental de la semaine avec Rémi. Cette semaine, c'est de la lecture. Oui, c'est ce que j'allais proposer. Un petit peu de littérature cette semaine avec cette BD qui s'intitule Le monstre de plastique. Elle a été rédigée et dessinée également par Dominique Serafini, qui était un proche du commandant Cousteau. Elle raconte les aventures de Patrick Dexon, un navigateur qui, au fil de ses expéditions scientifiques, va découvrir l'existence du vrai monstre des mers, l'existence d'un 7e continent, le continent de plastique. Dans ce livre, Patrick Dexon, qui n'est pas qu'un personnage de fiction, qui n'est pas qu'un personnage de bande dessinée, nous partage sa prise de conscience au fil de ses aventures. Tiens, je peux te le laisser, tu peux l'ouvrir. Il y a de très belles illustrations et de belles photographies aussi à la fin, avec plein d'infos chiffrées. Ah oui, donc une vraie BD avec les... Oui. Voilà. Oui, une vraie BD qui fait une 50aine de pages environ, donc elle se lit assez vite, mais c'est vrai qu'on a tendance à s'attarder sur les illustrations qui sont vraiment magnifiques. Pour sensibiliser au plastique. Exactement. Et alors depuis, donc Patrick Dexon mène un combat sans relâche pour protéger les océans avec les équipes d'expédition au 7e continent. Donc c'est l'association qu'il a fondée en 2010, et cette BD, donc on se l'est procurée avec les équipes de Gomet au salon Les Nauticales 2022 qui était organisé cette année à La Ciotat.
Total. Alors l'événement vient malheureusement de se terminer, mais pas de panique. La BD est disponible, elle coûte 18 € et rendez-vous sur le site web 7econtinent.com pour la commander puis pour se la procurer. On rappelle que le plastique en mer Méditerranée, comme dans tous les mers, c'est un problème et dont ça on met... ne mesure pas, je pense. Ouais, et ça met des siècles à disparaître. Et on a des informations chiffrées, des informations que nous confirmait Erika Copian quand il est venu sur le plateau de Planète Locale. Donc voilà, c'est peut-être le vrai monstre des mers, le monstre de plastique. Le monstre de plastique, ça c'est un vrai problème. Il faut un arrêter de consommer du plastique. Il faut arrêter de consommer les bouteilles. Ben, on imagine que dans les projets peut-être que vous accompagnez, il y a justement des entreprises qui justement sur la transformation. œuvrent. Alors oui, Voilà. je crois qu'aujourd'hui il y a déjà quelques porteurs de projets qui veulent transformer tout ce qui est contenant et qui travaillent sur les algues, qui travaillent sur recyclage, de matières. réemploi. Et oui, voilà. Après, il y a aussi ce qui est recyclage. Il y a beaucoup de choses envisageables. Il y a des porteurs de projets qui recyclent le plastique et qui en font des vêtements, des chaussures. Enfin, mais idéalement, c'est de ne pas en utiliser. Donc, après, il faut dire qu'on n'est Effectivement. pas aidé dans les Voilà. supermarchés. Effectivement, oui, là on est encore dans une période de transition où il faut boire de apprendre. l'eau du robinet, elle est excellente à Marseille. Exactement. Voilà. Il faut apprendre à réutiliser ces objets-là et j'espère que sur Planète Locale, on arrivera justement à trouver effectivement des vêtements, des ballons. Merci beaucoup Rémi, merci Hortense Bataille d'avoir été l'invité de Planète Locale. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec Marseille Business. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud.